C'est après s'être foulé la cheville à l'âge de 13 ans que Dominique a appris qu'elle était atteinte de l'ataxie de Friedreich. Cette maladie dégénérative à évolution lente du système nerveux et cardiaque est très rare. On ne compte que 700 cas au Canada. L'ataxie de Friedreich est caractérisée par un manque de coordination et d'équilibre. Aujourd'hui, maintenant, je suis en chaise roulante parce que j'ai plus d'équilibre et tout ça. Puis c'est un peu plus dur pour marcher. Si elle ne prend pas son fauteuil roulant, Dominique doit utiliser les murs et des barres d'appui pour marcher dans son appartement. Marcher n'est pas sa seule difficulté. Il est difficile aussi pour elle de faire des tâches quotidiennes comme écrire ou cuisiner. Le plus souvent d'ailleurs, elle mange des plats préparés par sa mère ou à l'épicerie. Heureusement, elle a toujours été bien encadrée, que ce soit chez elle ou à l'école. Je suis vraiment bien entourée, mes amis, ma famille, puis personne ne m'a jugé vraiment. Puis à l'école, j'ai pas vu vraiment de différence ou quoi que ce soit. Au contraire, le monde m'aidait plus. Ce n'est pas seulement le quotidien de Dominique qui a été chamboulé. Sa mère Manon a aussi été affectée par la nouvelle. Lorsqu'elle a appris que sa fille était atteinte de l'ataxie de Friedreich, c'était comme si son monde s'écroulait. C'est tout notre monde qui s'écroule parce que là, tu vois loin. Hein? Comme parents, dans l'avenir, on vise le meilleur pour nos enfants, on les voit réussir dans plein de choses. Mais Manon est restée positive et a décidé de mordre dans la vie à pleines dents. On s'est dit, non, on fonce et puis on profite, puis on fait tout. Puis c'est rare qu'on dit non à quelque chose. Mais c'est tout le sentiment d'injustice qu'on vit, beaucoup comme parents. Mais en même temps, il n'y en a pas de raison. Fait qu'il ne faut pas nécessairement les chercher. Il faut juste continuer et regarder en avant. Les chercheurs ont découvert le gène responsable de l'ataxie de Friedreich il y a à peine 20 ans. Et puisque la maladie est rare, il n'existe pas de traitement pour la guérir. On a plutôt recours à la réadaptation et à la thérapie. On n'a pas vraiment de cure pour l'ataxie de Friedreich. Dans le cas de la réadaptation, ce qu'on essaie avec les patients, c'est de travailler au niveau d'améliorer leur coordination. D'une certaine façon, on peut donner quelques exercices pour aider les patients à compenser ces problèmes-là. On ne savait pas la cause exacte de cette maladie-là. Ce n'est qu'en 1996 qu'on a identifié le gène responsable, le gène qui s'appelle X25, qui est sur le chromosome 9. Malgré sa maladie, Dominique continue de foncer. Pour elle, il n'est pas question de s'apitoyer sur son sort. Il faut se relever et garder la tête haute. J'ai quand même pris ça positivement. Je me suis dit que la vie n'était pas finie. Puis, au moins, ça m'empêchait pas ça me faisait pas mourir demain matin. Fait puis, je garde la tête haute. C'est avec cette attitude que Dominique est devenue une porte-parole pour la fondation Make-A-Wish en Ontario. Une opportunité en or pour elle. J'ai continué à sourire, puis je me suis dit, il y a peut-être des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Comme à cause de ça, j'ai pu faire partie de la fondation Make-A-Wish. Fait que ça fait une grande partie de ma vie. Je suis devenue la porte-parole pour la fondation en Ontario. Elle a même pu réaliser son plus grand rêve, rencontrer son idole. J'ai rencontré Justin Bieber, fait que juste ça, c'est comme gros, là, comme c'est mon rêve qui a pu être réalisé. Ainsi, malgré l'énorme défi que la vie a mis sur son chemin, Dominique n'a jamais abandonné, car il y a bien d'autres rêves qu'elle veut réaliser. Francis Gourde, pour La Cité, à Ottawa.